Chapitre 30. Jésus fait le miracle de la lame brisée à la porte des poissons. Je vois Jésus qui va tout seul sur un chemin ombragé, on dirait dans une fraîche petite vallée bien arrosée. Je dis une petite vallée car elle est encaissée entre deux élévations du sol et au centre passe un petit cours d'eau. Le lieu est désert à l'heure matinale. Le jour doit à peine pointer, une belle journée, tranquille, du commencement de l'été, et à part les chants des oiseaux dans les arbres, ce sont surtout des oliviers principalement sur la colline, de gauche, alors que l'autre, plus dépouillé, a des arbustes bas, lentisques, acacias, épineux, agaves, etc. À part ces champs et le triste roucoulement des tourterelles sauvages qui font leur nid dans les creux d'une colline plus aride, on n'entend rien. Le petit torrent lui-même, dont les eaux peu abondantes coulent au centre de son lit, semble ne faire aucun bruit et s'en va, réfléchissant dans ses eaux la verdure qui l'entoure et lui donne une couleur d'émeraude foncée. Jésus franchit un petit pont primitif, un tronc à moitié équarri, jeté sur le torrent, sans garde-fou, sans rien pour se protéger, et il continue son chemin sur l'autre rive. Maintenant on voit des murs et des portes et des marchands de légumes et de victuailles qui se pressent aux portes encore fermées pour entrer dans la ville. Les ânes braient et se bagarrent. Les propriétaires eux-mêmes ne plaisantent pas. Insultes et même coups pleuvent non seulement sur les échines des ânes, mais aussi sur les têtes des hommes. Deux hommes en viennent sérieusement aux mains à cause de l'âne de l'un d'eux qui s'est servi dans le panier de laitue de l'autre et en a mangé beaucoup. Ce n'est peut-être qu'un prétexte pour rallumer une ancienne querelle. De fait, on sort de dessous les vêtements deux coutelas, courts et larges comme la main. C'est, semble-t-il, des dagues courtes mais bien affilées. Elles brillent au soleil. Cris des femmes, brouhaha des hommes, mais personne n'intervient pour séparer les deux qui se préparent à un duel rustique. Jésus, qui s'avançait méditatif, lève la tête, voit la scène et à pas très rapide accourt entre les deux. « Arrêtez, au nom de Dieu !» il ordonne. « Non, je veux en finir avec ce chien maudit. » L'autre. « Moi aussi, tu nous tiens par la frange ? Je te ferai une frange avec tes entrailles. » Les deux tournent autour de Jésus, le bousculant, l'insultant pour qu'il ne les sépare plus, cherchant à s'atteindre sans y réussir parce que Jésus, avec des mouvements de son manteau, dévie les coups et leur bouche la vue. Il en a même le manteau lacéré. La foule crie « Dégage-toi, Nazaréen, et tire-toi de là !» Mais lui ne bouge pas et tâche de les calmer, recommandant l'esprit à Dieu. Inutile, la colère rend fou les deux combattants. Jésus va faire un miracle. Il ordonne une dernière fois « Je vous commande d'arrêter !»« Non, éloigne-toi, va ton chemin, chien de Nazaréen !» Alors Jésus étend les mains, avec son aspect de puissance fulgurante. Il ne dit pas une seule parole, mais les lames tombent en morceaux par terre, comme des lames de verre qu'on aurait heurtées contre un rocher. Les deux regardent les poignées courtes qui leur restent entre les mains. La stupeur fait tomber la colère. La foule aussi crie stupéfaite. « Et maintenant, demande Jésus avec sévérité, où est votre force ?» Jusqu'aux soldats, de garde à la porte, accourus au dernier cri, regardent avec stupeur, et l'un d'eux se penche pour ramasser des morceaux des lames et les essaie sur l'ongle, ne pouvant croire que c'est de l'acier. « Et maintenant, répète Jésus, où est votre force? Sur quoi basez-vous votre droit? Sur ces morceaux de métal qui maintenant ne sont plus que des débris dans la poussière? Sur ces morceaux de métal qui n'avaient d'autre force que celle du péché de colère contre un frère, vous dépouillant par ce péché de toute bénédiction de Dieu et par conséquent de toute force? Ô malheureux, ceux qui se basent sur des moyens humains pour vaincre et ignorent que ce n'est pas la violence, mais la sainteté qui rend victorieux sur terre et au-delà, car Dieu est avec les justes. Écoutez tous, vous d'Israël. Et vous aussi, soldats de Rome, la parole de Dieu parle pour tous les fils d'hommes, et ce ne sera pas le Fils de l'homme qui la refusera aux gentils. Le second des commandements du Seigneur est celui de l'amour du prochain. Dieu est bon,
et veut la bienveillance parmi ses fils. Celui qui manque de bienveillance pour son prochain ne peut se dire fils de Dieu et ne peut avoir Dieu avec lui. L'homme n'est pas un animal sans raison qui attaque et comme ayant droit à une proie. L'homme a une raison et une âme. Par la raison, il doit savoir se conduire en homme. Par l'âme, il doit savoir se conduire en saint. Celui qui n'agit pas ainsi se met au-dessous des animaux. Il s'abaisse jusqu'à embrasser les démons, car il leur livre son âme par le péché de colère. Aimez, je ne vous dis pas autre chose. Aimez votre prochain comme le Seigneur Dieu d'Israël le veut. Ne soyez pas du sang de Caïn. Et pourquoi l'êtes-vous? Pour un peu d'argent, vous qui pouviez être homicide, d'autres pour un lopin de terre, pour une meilleure place, pour une femme. Que sont toutes ces choses? Éternelles? Non, elles durent moins que la vie, qui n'est qu'un instant de l'éternité. Et que perdez-vous en les recherchant? La paix éternelle qui est promise aux justes et où le Messie vous conduira ensemble à son royaume. Venez sur le chemin de la vérité, suivez la voie de Dieu, aimez-vous, soyez honnêtes, soyez continents, soyez humbles et justes. Allez, et méditez, et méditez, et méditez. Qui es-tu, toi qui dis de semblables paroles et dont la volonté brise les épées? Un seul fait ces choses, le Messie. Même Jean le Baptiste n'est pas plus que lui. Es-tu peut-être le Messie? Se demandent 3 ou 4 qui sont là. Je le suis. Toi, es-tu celui qui guérit les maladies et prêche Dieu en Galilée? Je le suis. J'ai une vieille maman qui meurt, sauve-la. Et moi, tu vois, je suis en train de perdre mes forces par les souffrances. J'ai des enfants encore tout petits, guéris-moi. Rentre à ta maison. Ta mère, ce soir, te préparera le repas. Et toi, sois guéri, je le veux. La foule pousse un cri, puis elle demande « Ton nom, ton nom !» Jésus de Nazareth. Jésus, Jésus, Hosanna, Hosanna. La foule est en allégresse. Les ânes peuvent faire ce qu'ils veulent. Personne n'en a plus cure. Des mères accourent de l'intérieur de la ville. On se rend compte que le bruit du miracle s'est répandu. Elles lèvent leur bébé. Jésus les bénit et sourit. Il cherche à fendre la foule, le cercle des gens qui l'acclament pour entrer dans la cité et aller où il veut. Mais la foule ne veut rien savoir. « Reste avec nous, en Judée, nous sommes fils d'Abraham, nous aussi !» crie-t-elle. « Maître !» C'est Judas qui arrive vers lui. « Maître, tu m'as devancé, mais qu'arrive-t-il » ? « Le rabbi a fait un miracle, pas en Galilée, ici, c'est ici avec nous que nous le voulons. »« Tu le vois, maître, tout Israël t'aime, et il est juste que tu restes ici aussi. Pourquoi t'en aller ?» Je ne me dérobe pas, Judas. Je suis venu exprès seul pour que la rudesse des disciples galiléens ne heurte pas la susceptibilité juive. Je veux rassembler toutes les brebis d'Israël sous le sceptre de Dieu. Judas. C'est pour cela que je t'ai dit « Prends-moi ». Je suis juif et je sais comment prendre mes concitoyens. Tu resteras donc à Jérusalem. Peu de jours pour attendre un disciple juif lui aussi, puis j'irai à travers la Judée. Oh, je viendrai avec toi, je t'accompagnerai. Tu viendras dans mon pays. Je te conduirai à ma maison. Tu viendras, maître. Je viendrai. Du Baptiste, toi qui es juif et vis près des puissants, ne sais-tu rien? Je sais qu'il est encore en prison, mais qu'ils veulent le libérer, car la foule menace de se révolter si on ne lui rend pas son prophète. Tu le connais? Je le connais. Tu l'aimes? Que penses-tu de lui? Je pense qu'il n'y a eu personne de plus grand que lui qui est semblable à Élie. Le considères-tu vraiment comme le précurseur? Oui, il l'est. C'est l'étoile du matin qui annonce le soleil. Heureux ceux qui se sont préparés à la venue du soleil à travers sa prédication. Il est très sévère, Jean.
pas plus pour les autres que pour lui. C'est vrai, mais il est difficile de le suivre dans sa pénitence. Toi, tu es plus bon, et il est facile de t'aimer. Et pourtant, maître, et pourtant, comme on le hait pour son austérité, on me haïra pour ma bonté, parce que l'une et l'autre annoncent Dieu, et Dieu est haï par les méchants. Mais il est dit qu'il en sera ainsi. Comme il me précède dans la prédication, ainsi il me précédera dans la mort. Malheur pourtant aux assassins de la pénitence et de la bonté. Pourquoi mettre ces tristes pressentiments? La foule t'aime, tu le vois. Parce que la chose est certaine. La foule humble, oui, elle m'aime, mais la foule n'est pas toute humble, ni composée d'humbles. Mais mon pressentiment n'est pas tristesse, c'est la vision tranquille de l'avenir et l'adhésion à la volonté du Père qui m'a envoyé pour cela, et c'est pour cela que je suis venu. Nous voilà au temple, moi je vais au Bel Midraque pour enseigner les foules. Reste si tu veux. Je resterai à tes côtés, je n'ai qu'un seul but, te servir et te faire triompher. Ils entrent au temple et tout se termine. Tout se termine.